Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle du soleil de Caroline Smith et John Astrop. L'oracle du soleil, donc des cartes astrologiques pour éclairer votre vie. Ça m'a fait bugger parce que John Astrop, c'est marrant, ça ressemble à Astro. Et on est sur un jeu voilà, qui est vraiment très imprégné de l'astrologie. Donc c'est un jeu que je conseillerais aux gens qui ont des bases en astrologie ou qui s'y intéressent. Moi, c'est pas mon cas, mais j'ai vachement aimé l'esthétique du jeu. Vous allez voir, on est sur des dessins qui font un petit peu anciens. On le voit d'ailleurs ici avec le soleil. Donc je vous montre le résumé. On nous dit le soleil, cet astre puissant qui dispense la vie, a été vénéré de tout temps. Les anciens se fondaient sur sa trajectoire dans le ciel pour prédire les événements. Cela a donné naissance à l'astrologie que nous connaissons aujourd'hui. Grâce à cet oracle, vous pourrez suivre la course du soleil dans le ciel et laisser sa lumière vous guider. Chacune de ces 84 cartes, donc il y a énormément de cartes pour un oracle, on a carrément plus que dans le tarot, divisée en 6 séries et magnifiquement illustrée, est associée à une planète du zodiaque et vous délivre un message puissant. Ce jeu vous apportera un éclairage sur tous les aspects de votre vie ainsi que des solutions aux problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc oui, c'est un jeu qui peut être utilisé pour, en fait, comment on appelle ça? Pour dresser un thème, en fait, pour voir les différentes énergies qui vont se trouver dans les différentes maisons, par exemple. Donc, je vous montre comment il s'ouvre, hein. C'est comme ça, en fait, ça se glisse. Alors, j'ai le bouquin qui est à l'envers, hein. Je range toujours les choses un peu n'importe comment. On va regarder ça. Je vous montre. Donc, c'est comme un petit tiroir, en fait, hein. On a des soleils ici. Vous avez les cartes qui sont comme ça, divisées en deux tas. Voilà. Le livret, on a un livret qui est, on pourrait même parler de livre, hein, c'est quand même un bon livre. Alors, au début, comme c'est un jeu qui est vraiment basé sur l'astrologie, vous allez avoir des bases sur l'astrologie. Comprendre les symboles, le langage de l'astrologie, interprétation des combinaisons. Ensuite, on vous parle des planètes, on vous explique quelle est leur énergie. Les maisons en astrologie. Les 12 signes. Là aussi, avec à la fois les dates, les éléments associés, des pierres associées et l'énergie. Et alors, les cartes de l'oracle. Au début, j'ai juste regardé les cartes, j'ai regardé ensuite le livret, j'avais pas remarqué. En fait, c'est intéressant la façon dont elles sont faites. En fait, vous avez des séries, des familles. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séries, 7 familles de cartes. Et pour les reconnaître comme ça spontanément, la personne qui a illustré s'est servie d'une structure. Donc, par exemple, cette carte-là, on voit qu'on est direct sur la carte du soleil. On le voit tout de suite, voilà, par cette disposition-là, avec cette forme en fait sur le dessus. Voilà. Je vais vous en montrer une autre. Alors là, on est toujours, j'en ai trouvé une, mais c'était la même. Voilà. Par exemple, celle-ci. Ok, on est sur Saturne. On voit bien le trait au milieu. Donc c'est, je trouve, sympa d'avoir, même si on a de toute façon le signe hein, qui est inscrit ici. Par exemple, voilà, on a le soleil, ici on a le signe ici aussi. Mais tout de suite au niveau de l'illustration, ça nous parle on sait où on en est quoi. Donc ça, j'ai trouvé que c'était sympa. Et ensuite, vous avez voilà, la signification des cartes. Donc par exemple, ici, je crois que c'est la série du soleil. Alors, comment ça se passe? Vous avez, du coup, là, on vous explique soleil en bélier. Donc, on vous le remet ici, soleil en bélier. On vous donne des mots-clés. On vous rappelle que le soleil est lié à la fortune et le bélier à la volonté. Le chevalier, là, c'est une description de la carte. Le chevalier et le dragon parlent d'eux-mêmes. Cette carte indique l'héroïsme, j'arrive pas à lire, téméraire et le refus de se laisser décourager dans la bataille. Ensuite, vous avez un texte qui vous donne les énergies globales,
Par exemple, ici, on vous dit le soleil bélier, les soleils béliers ont une forte motivation de faire leurs preuves en posant des actes. Ils ne se contentent pas de parler de leurs idées, mais sont impatients de passer à l'action. Cette impulsivité implique parfois la possibilité de faire des erreurs de jugement. Pour ce type de personnalité, c'est beaucoup des portraits en fait qui sont dressés. Ça fait un peu horoscope, je trouve. Pour ce type de personnalité, le simple fait d'arriver à sortir d'un embouteillage peut s'avérer un défi enrichissant. En fait, les soleils béliers s'épanouissent lorsqu'ils sont confrontés à un projet stimulant. Les activités ordinaires ne mettent pas en avant le meilleur de leur talent, et s'ils se trouvent dans ce genre de situation, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour provoquer un changement. Ces personnalités ont une très forte volonté, beaucoup de vitalité et de conscience de soi, ce qui peut s'avérer utile si elles doivent prendre des initiatives, ces qualités pouvant alors s'exprimer. Cependant, la personne décrite par cette carte commet souvent des erreurs en agissant trop vite, et lui serait profitable de prendre davantage de temps pour réfléchir. Lorsque cette carte apparaît, donc là, euh, nouveau paragraphe, lorsque cette carte apparaît, vous avez ça pour chaque carte. Vous avez un peu de, on vous dresse un portrait et ensuite, lorsque cette carte apparaît dans un tirage, et là on affine un petit peu. Donc là, on vous dit, elle indique que le consultant ne se laisse pas facilement influencer par les opinions et désirs des autres et montre une forte détermination à demeurer sur la voie qu'il a prise. Cette carte révèle que la personne a une vision très claire de ce qu'elle veut et qu'elle sait comment y parvenir. Elle indique également la nécessité de travailler davantage et plus longtemps que la majorité des gens pour réussir et gagner le respect d'autrui. Le risque avec cette carte est d'agir de façon impulsive. On a compris qu'il y a un côté très vif, en effet. On dit événements ensuite. Vous avez les actions soudaines, les situations qui demandent un courage spontané, une situation éprouvante inattendue, la nécessité d'agir rapidement ou de défendre sa position. Donc là, c'est comme des flashs en fait de ce que ça pourrait éventuellement représenter, toutes les situations possibles. Voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Donc elles sont au niveau du livre, elles sont présentées par famille. Par exemple, ici vous avez la série de Mars, la série liée à l'action. Vénus, la série de l'amour. Mercure, la série des changements. Voilà, vous avez à chaque fois ça. Et à la fin du bouquin, vous avez des exemples de tirages. Donc c'est plutôt des tirages avec beaucoup de cartes parce qu'on va aller explorer en fait les différentes maisons. Donc vous avez ici un tirage à 13 cartes. Vous avez des exemples illustrés avec une question et on vous donne du coup des exemples de cartes qui peuvent sortir et comment on va les interpréter. On a le tirage horaire qui s'inspire de l'astrologie horaire où on va se poser une question et en fonction de l'heure où on se pose la question, on va regarder la position des astres et ça va nous donner une réponse. Mais je trouve qu'après là, c'est des tirages qui demandent une certaine connaissance de l'astrologie. Par exemple, là, en fait, dans ce tirage-là, vous allez tirer 12 cartes, mais vous n'allez interpréter que les cartes qui sont dans les maisons qui vous intéressent, en fonction de votre question. Donc je trouve que ça demande un certain feeling, même si dans le livre, on vous explique bien sûr à quoi correspond la maison 10, la maison 6, voilà, toutes les maisons, hein. Mais je trouve que ça demande un certain feeling de savoir précisément quelle maison observer. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Le tirage du grand trigone et le tirage de la croix cardinale aussi qui sont proposés. Mais à chaque fois, c'est sous cette forme, je vais y arriver. C'est vrai que c'est marrant, en plus, ça peut faire penser au soleil. Donc des tirages qui sont en forme de cercle qui vous sont proposés. Après, on vous dit bien sûr que si vous voulez faire d'autres tirages avec, c'est possible. Voilà pour le livret. Je vais vous montrer les cartes maintenant. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, je trouve, de les sortir de cette boîte. Je pense que je vais les mettre dans un pochon parce qu'il y en a toujours une qui reste coincée au fond et que je galère à enlever. J'ai oublié d'essayer de la faire tomber. Et c'est dommage parce que je risque de l'abîmer en fait. Alors, je vais vous les montrer. On est sur des cartes qui sont bien... elles glissent super bien. On voit qu'elles sont glossy. Elles sont assez souples aussi. Elles vont bien tenir dans le temps, je pense. On a des tranches qui sont neutres. Voilà, je vous montre le dos. Elles sont plutôt faciles à prendre en main. Vous voyez, je les tiens bien dans ma main, donc ça c'est cool. Je vous mettrai les dimensions dans la description. Donc voilà le dos. Et je vous montre
les cartes. Donc là, par exemple, on a le flirt. Alors, je vais vous faire une mise au point. Au niveau des illustrations, on a quelque chose qui fait assez ancien. Au niveau des couleurs aussi, on a un truc qui fait presque, on dirait que c'est comme des couleurs qui ont vieilli. Comme si, oui, je sais pas, moi j'ai cette impression-là. Ouais, il y a quelque chose de vieilli, je trouve. Bon, après, voilà, c'est une esthétique particulière, ça peut plaire ou ne pas plaire. Moi, sur le coup, j'étais pas forcément séduite, c'est marrant. Et après, en enchaînant les tirages, en mettant les cartes les unes à côté des autres, j'ai pris un peu de distance, je suis allée faire un truc et je les ai revues après de loin et je me suis dit, mais en fait, c'est vachement beau, j'ai apprécié en fait l'esthétique du jeu. Une fois que la surprise était passée en fait, parce que je savais que j'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de jeu. Euh, j'ai plus des dessins, enfin des jeux avec des illustrations qui sont plus modernes, avec des couleurs qui sont plus vives. Donc vous voyez, à chaque fois, on a les signes, le nom de la carte, le numéro pour aller chercher dans le livret. Du coup, enfin, moi j'aime beaucoup les cartes, je trouve que c'est intéressant la façon dont elles sont faites. Si vous n'avez pas envie d'utiliser le côté astrologique parce que vous n'y connaissez rien, ah, c'est mon cas en fait. Après, c'est dommage hein, d'avoir ce jeu, je pense qu'il a vraiment été fait pour travailler au niveau astrologique, mais bon, voilà, si comme moi vous adorez les jeux, donc vous avez voulu vous le procurer mais que vous n'avez aucune base en astrologie, on peut quand même utiliser le jeu. Parce que les cartes, je trouve, sont assez intuitives. Les illustrations évoquent tout de suite quelque chose. Et les mots sont très bien choisis, je trouve. Bon, voilà, vous avez posé une question, par exemple. Voilà, vous tirez cette carte. Bon, bah, vous savez il va falloir s'organiser, il va falloir travailler aussi, hein. On voit la notion de travail, je trouve, dans l'illustration. C'est pas gagné, ça va pas être du tout cuit, mais si vous mettez toutes les chances de votre côté, si vous mobilisez toutes vos ressources, vous pouvez y arriver. Voilà. Le risque, donc on a des cartes qui sont plus difficiles aussi, hein. On a vraiment pas mal de thèmes qui sont abordés. On a des cartes qui racontent des histoires. Ça, j'aime bien. Celle-ci, elle me fait un peu penser à l'esthétique du Petit Lenormand, celui de base que je connais. Ça me fait penser. L'héritage. La vision. Il a les yeux tout ronds, ce lynx. J'aime bien je trouve ça rigolo. La protection. L'exaltation. Très jolie carte, je trouve. Donc là, je les ai mélangées, les cartes. Vous avez remarqué, on n'est pas par famille. L'agitation. L'inspiration. Très jolie carte aussi. Les acquisitions, là, on est vraiment dans l'univers des biens matériels. J'aime bien aussi, je la trouve très jolie cette carte. La convoitise. Très intéressante aussi. Les deux visages qui sont opposés et ici qui se rencontrent avec l'arbre qui jaillit au niveau du cerveau.
L'affirmation. On est en plein combat avec le dragon. Celle-là, je l'aime bien aussi. Je la trouve intéressante. Je trouve qu'elle raconte vraiment quelque chose avec ce doigt qui montre à notre personnage, l'œil qui regarde le beau bouquet de fleurs. On peut y voir une espèce de triangle aussi d'ailleurs. 3 énergies. L'endurance, qui peut faire penser un peu à la carte de la force dans le tarot au niveau de l'illustration. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.